Yes, salut tout le monde, c'est XDPGM et aujourd'hui on se retrouve sur FIFA 12 alors que là vous voyez l'intitulé, enfin du moins comment va se passer la vidéo. Vous avez eu le temps de voir les trois matchs qui vont se dérouler. Alors, simplement, c'est quoi comme vidéo? C'est ma vidéo test sur euh, donc FIFA 12 où je teste mes équipes préférées de Première League qui sont donc par ordre Manchester United, Manchester City et Chelsea. Donc on commence tout de suite, on est déjà dans le premier match avec Manchester United en bleu contre le Real Madrid. Ouais, donc voilà. Alors pourquoi je fais ces petites vidéos? Bah, simplement pour vous montrer les équipes que j'aime et puis ça vous donnera peut-être des idées pour disons choisir une équipe. Puisque généralement en ligne on voit pour la plupart du temps le Barça et le Real Madrid, donc peut-être que ça vous donnera des envies de jouer. Personnellement, dans les trois équipes là, celle que j'affectionne le plus, c'est Manchester City, parce que voilà, c'est une équipe que j'apprécie, mais vous en dirai un peu plus là-dessus quand ce sera leur tour. Alors pourquoi Manchester United? Simplement parce que c'est une équipe qui joue bien, que ce soit en réalité ou dans les jeux vidéo, que j'apprécie parce que il y a de la vitesse de par ses attaquants et par ses milieux de terrain, en particulier Nani, Ashley Young et Hernandez. Et puis vous avez de la puissance aussi parce que la plupart des joueurs qui se trouvent dans cette équipe là sont relativement puissants, ce qu'il faut dans le championnat anglais, donc c'est vraiment agréable de jouer avec eux. Vous avez une sensation de puissance et de vitesse. Bon, par contre techniquement c'est pas trop ça, vous avez toujours un ou deux joueurs qui savent, qui se débrouillent plutôt pas mal là-dedans. Néanmoins, ça manque un petit peu de technique pour ma part, c'est pour ça que je préfère City, mais on reviendra là-dessus après. Alors que là c'est toujours 0-0 après 11 minutes. Alors c'est la saison live, donc c'est le nouveau mode en ligne de FIFA 12. Donc vous évoluez selon diverses divisions, selon les points que vous avez accumulés en 10 matchs. Donc voilà. Alors j'espère que cette petite série vous plaira. La semaine prochaine on s'attaquera tout doucement à la Liga, donc le championnat espagnol, qui sera composé de Barcelone, du Real Madrid et la troisième équipe. J'ai pas encore décidé, j'hésite entre Valence et l'Atlético, mais à mon avis je vais me pencher sur l'Atlético. Enfin, il me reste une petite semaine pour en décider. Alors sinon je voulais vous dire aussi un petit truc, puisque vous m'invitez beaucoup quand je joue la semaine. C'est vrai que je joue pas beaucoup parce que j'ai pas beaucoup de temps avec les études et tout ça, puis la vie en côte, donc en appartement. Si je vous invite, vous allez remarquer d'abord que la semaine je vais jouer beaucoup plus à FIFA qu'à Call of Duty, simplement parce que sur une télé 19 pouces où la qualité est en SD, donc oubliez le câble HDMI, bonjour la périselle, vous voyez pas grand chose. Vous avez vraiment c'est vraiment dur de, alors que là je marque le premier but avec Hernandez, donc c'est vraiment dur d'aller fraguer avec cette télé là. C'est pas vraiment la taille qui compte, c'est surtout la qualité. Néanmoins, ça m'arrive de jouer, et particulièrement un peu plus sur Black Ops, puisque c'est sur ce jeu là que je me débrouille le mieux sur cette télé là. Je ne sais pas pourquoi, mais sur un Modern Warfare 2, là j'ai vraiment du mal à repérer les joueurs, etc. Du coup vous me verrez plus sur Black Ops ou FIFA. Pardon. Moi sinon j'espère que vous allez bien. Moi j'ai une putain de patate. Il fait super beau dehors. C'est vraiment plaisir d'avoir ici déjà 4-5 jours où il fait très très beau. Moi je suis désolé, je parle pas que du gameplay, mais ça risque d'être ennuyant si je vous parle pendant 45 minutes que de gameplay. Donc voilà. Alors vous allez remarquer que dans la partie je vais essayer plusieurs fois de mettre des goals en coup du foulard, en rabona si vous préférez, ou de centrer comme ça, mais malheureusement pour moi ça ne m'apportera pas tellement chance. Sinon j'ai un match que je garde, que je vous proposerai plus tard, d'ici une semaine ou deux, parce que ici ça va être un petit peu le rush. Il y a la sortie de FIFA 12, donc je vais jouer un petit peu plus là-dessus.
Il y a la démo de Battlefield que j'ai envie de m'attarder un petit peu puisque je ne compte pas l'acheter dès sa sortie comme je vous l'ai dit. Donc je vais essayer de jouer un petit peu dessus quand même. Et puis dans un mois maintenant, hein, enfin on peut se le dire à peu près dans 5 semaines, Modern Warfare 3 sera de la partie. Donc c'est vrai que je vais être un petit peu chargé au niveau de ce que je veux vous proposer. Et puis comme je vous l'ai dit, moi je peux tourner que les gameplays le week-end. Généralement le vendredi soir je rentre très tard. Donc et le dimanche je suis généralement occupé en famille, ce genre de choses. De ce fait, j'ai que réellement le samedi et encore pas tout le temps pour tourner des gameplays. C'est pour ça que vous verrez de plus en plus à mon avis des gameplays en live plutôt qu'autre chose. Donc voilà. Qu'est-ce que je devais dire d'autre? Pourquoi je les ferai en live? Simplement parce que ça me fera gagner du temps. Les gameplays seront peut-être un peu moins exceptionnels, mais vous savez que si je vous propose un gameplay, faut pas se leurrer, c'est qu'il y a un score derrière ou une victoire. Par exemple en mêlée générale, je suis pas obligé de faire un 35-0, enfin non, un 35-0 c'est pas possible, mais de faire un perfect ou ce genre de choses. Je vous propose juste, alors qu'on voit que là il a mis une enroulée avec Ronaldo et il revient un petit peu au score. Ouais, donc ce sera moins des gameplays exceptionnels, mais je pense qu'en live c'est plus intéressant. Bon, après ça dépend si je joue avec des amis ou quoi, j'ai pas trop le temps d'en faire. Mais voilà. Sinon, ouais, ce que je disais, c'est que dans 2 semaines, vous allez avoir une partie de FIFA entre moi et Chatra. C'était sa toute première partie, dans son deuxième match sur FIFA, alors que ça fait des années qu'il a plus joué à FIFA, et il a failli me mettre une branlée, il a failli, vous verrez pourquoi. Bon, après, par la suite, je l'ai un peu calmé, mais sur ce match-là, c'est vrai qu'il était assez spectaculaire, et donc vous nous entendrez sur Skype discuter. Je pense que ce sera assez sympa, mais je vous proposerai ça un petit peu plus tard. Parce que là, il m'a mis un petit poteau, j'ai un petit peu de chance, hein. Donc c'est 2-1 pour moi. Et on est déjà à la 40e minute, mes amis. 40e minute du premier match. Alors que là, je sais pas ce que j'ai voulu faire, mais c'est un petit peu le cafouillage et ça ne rentre pas. Malheureusement. Hop, voilà. J'ai fait juste une petite pause là. À cause d'un petit coup de téléphone. Enfin bref. Alors, je sais pas où on est. Ouais, déjà 3-1 à la 45e minute. Et là, un centre, coup du foulard, si je ne m'abuse, parce que je regarde sur le petit écran. Heureusement pour moi, ce n'est pas passé comme je le voulais. Alors, ouais, sinon, vous devez vous dire, mais pourquoi tu joues avec Chatra9? Simplement parce que c'est une des rares personnes de l'équipe qui utilise Skype et qui de plus a un bon micro, du moins, qui permettent de bien entendre sans trop de bruit derrière. Du coup, et puis la plupart du temps, maintenant, je suis avec lui sur Skype. Puisque je ne vois plus beaucoup Ronnie Style sur Skype et les autres non pas Skype. Donc voilà. Je sais plus du tout comment ça va se terminer le score. Je pense qu'ils vont encore avoir un ou deux goals, mais je suis pas sûr. C'était pas mon premier match, hein. J'en ai fait avant de faire celui-là, je crois que j'en avais fait 2. J'ai assez mal commencé le live sur FIFA 12 puisque j'ai enchaîné 2 égalités et une défaite. Mais bon, comme c'était les premiers matchs, c'était un peu dur, mais depuis j'ai quand même fait 5 victoires d'affilée, une défaite et puis 2 victoires d'affilée. Donc il aura fallu un petit peu de temps pour que je m'y mette, mais maintenant ça commence tout doucement à aller et à bien se passer. Enfin pour le moment je me concentre plus sur mon pro et pour jouer en club par la suite avec les autres membres de ma team, et on vous proposera sûrement un ou deux petits matchs. On va essayer de tous se mettre sur Skype ou une plateforme où on puisse s'enregistrer du moins. Alors vous êtes en train de vous dire, mais comment ça se fait qu'on entend cette joystick alors qu'il n'est pas en live? Simplement parce que je suis en train de m'amuser dans l'arène de FIFA en vous commentant ceci. Alors pourquoi je l'ai pas fait en live? Simplement parce que je me concentrais pas assez sur le commentaire, du coup je laissais beaucoup de blanc. Et du coup ça polluait un peu mon jeu, donc soit je me concentrais sur le commentaire et j'arrivais pas trop à gérer le match, ou soit je gérais le match et je laissais des gros blancs. Du coup je préfère faire ça après, poser,
de savoir un petit peu comment l'équipe se joue. Et puis voilà. Alors moi au niveau de la façon de jouer avec Manchester, parce qu'il faut bien y revenir un petit peu, je suis plutôt à passer sur les ailes, puisque vous avez Nani d'un côté et Ashley Young de l'autre. Enfin moi c'est la configuration que j'ai mis. Et donc vous avez vraiment de la vitesse sur les côtés. Et donc vous avez quand même de la taille pour reprendre au milieu. Et ou alors les lâcher en profondeur, que ce soit Wayne Rooney ou Hernandez, qui ont tous les deux une très bonne frappe, dont Rooney une très puissante. Donc vous pouvez utiliser la profondeur, les passes courtes et privilégier les ailes. Normalement ça devrait bien se passer. Au niveau de la défense, bah, vous avez des défenseurs qui sont très puissants, très imposants. Donc au niveau du jeu de tête, vous ne devriez pas avoir trop de mal à contrôler le jeu. C'est vrai que pour la vitesse, c'est vrai qu'ils sont un petit peu plus lents. Mais si vous recoupez bien les trajectoires, c'est facilement gérable. Alors, on est déjà dans la deuxième mi-temps à la 60e minute. Moi je laisse la formation de base avec cette équipe, parce que c'est une formation qui me convient parfaitement. C'est vrai qu'il y a certaines équipes où je change la formation parce que simplement ça ne me plaît pas au niveau de l'attaque et des milieux de terrain. Mais ici je la laisse comme celle-ci et je ne fais pas de changement à la formation de base au niveau effectif. Je fais généralement les changements vers la 70e minute, où je fais rentrer qu'est-ce que je fais rentrer, Carrick par exemple, ouais, ou Valencia. Ce sont généralement les changements que je fais. Donc voilà. Par contre, il y a une petite enfin pas une petite surprise, mais vous allez voir la mentalité de FIFA aussi. C'est un peu dommage, mais je vous en dis pas plus parce que ça va rapidement arriver. Cette pauvre mentalité. C'est toujours que 3-1, donc encore un petit peu de temps avant que ça se passe, mais vous allez voir ça assez rapidement. Alors que là, je n'ai pas réussi à marquer. Alors Real Madrid avec les maillots rouges, c'est vraiment pas très beau. Enfin bon, la plupart des matchs que j'ai fait contre le Real Madrid, ils jouent en rouge, je sais pas pourquoi, c'est vraiment laid. Enfin, ainsi va la vie. Et là, Ashley Young part tout seul, donc vous voyez, il a quand même de la vitesse. Il a aussi une très bonne frappe, hein, faut pas se leurrer. Et là, la reprise qui s'envole de Nani. Généralement, je passe plutôt du côté de Nani parce que c'est un joueur que j'apprécie. Et puis, je le trouve un petit peu meilleur qu'Ashley Young par sa technique et tout ça. Mais bon, vous pouvez très bien passer des deux côtés, c'est pas un souci. Hein. De toute façon, c'est à vous de trouver un petit peu votre façon de jouer, avec quelle équipe vous appréciez. Moi, je privilégie les équipes où l'attaquant est relativement rapide, ou alors technique. J'aime pas trop les attaquants puissants, donc c'est vrai qu'ici je préfère, vous allez d'ailleurs le remarquer, que je suis plus souvent du côté d'Hernandez, d'ailleurs qui marque, que du côté de Rooney, parce que je préfère ce genre d'attaquant plutôt que ceux en puissance. Alors voilà, c'est 4-1, et regardez quoi, la mentalité FIFA, un rage kit. Voilà, il déclare forfait, moi ça me fait... ça me marque que j'ai gagné par forfait, donc c'est un petit peu dommage alors que je gagnais 4-1, mais enfin, voilà. Alors on enchaîne tout de suite. On perd pas de temps sur Manchester City. Alors, je sais plus contre qui joue. Manchester City, ça doit être contre le Barça. Le Barça a toujours une très bonne équipe, mais on verra ça la semaine prochaine, hein, chaque chose en son temps. Alors, Manchester City. Et déjà, il y a un attaquant que j'apprécie déjà depuis maintenant 2-3 ans, lorsqu'il était déjà à l'Atlético Madrid. Il s'agit de Agüero. Donc vous allez voir qu'il va faire un petit massacre, alors que là, après 2 minutes de jeu, j'ai déjà marqué avec Agüero. Une petite frappe enroulée. C'est vite fait, bien fait. Donc vous voyez, le match commence relativement bien. Donc je disais, c'est un attaquant que j'apprécie. Pourquoi? Il est technique, puissant. Il a une bonne frappe et il est surtout rapide. Donc c'est vraiment un attaquant des plus complets. Moi, il me fait un peu penser à David Villa, un petit peu plus puissant. Mais enfin, voilà.
Ouais, c'est vraiment un attaquant que j'apprécie. Avec ça, vous avez Samir Nasri qui distille de très bons ballons. D'ailleurs, il a un très bon niveau, une bonne frappe, une bonne vitesse et surtout il fait de très bonnes passes. Donc c'est vraiment un milieu de terrain agréable à avoir dans son équipe. Alors de l'autre côté, je privilégie Dzeko en début de partie. Simplement pour sa taille, puisqu'il est assez grand et que ça me permet d'aller centrer avec Agüero. Et puis c'est vrai que malgré sa taille, il a quand même une bonne frappe. Ça c'est normal, mais il a surtout une bonne vitesse. Donc voilà, par contre, dès que j'ai l'occasion, donc vers la 70e minute, je fais rentrer Tevez. Donc vous voyez déjà Dzeko qui marque un autre goal, ce qui fait déjà un petit score de 0-2 à la 9e minute. C'est assez sympathique. Donc voilà, sinon au niveau des changements, à part faire rentrer Tevez, qu'est-ce que je fais à rentrer d'autre? Je ne sais plus. Je change un milieu de terrain, mais je sais plus qui. Puis de l'autre côté, vous avez David Silva, l'opposé de Nasri, qui est vraiment aussi un très bon joueur qui distille de très bons ballons. C'est un peu, bah oui, c'est l'espagnol typique qui fait de très bonnes passes. Bon, il n'a pas beaucoup de gabarit, mais il est très très bon. Alors ici aussi, je laisse la formation de base. Si je ne m'abuse, c'est 4-4-2. Parce que j'aime aussi passer un peu plus par les côtés, mais sans trop aller centrer, puisque normalement je m'écarte sur le côté et puis je fais une passe en profondeur vers les attaquants. C'est généralement ce style de jeu que j'adopte avec cette équipe-ci. Alors que là, on voit Clichy qui va aller centrer. Et là, la retournée pourrie d'Agüero qui ne sert à rien. Excusez-moi. Alors que là, un petit goal annulé. Dommage. Sinon, je sais pas ce que je dois dire d'autre. Ouais, bah au niveau de cette semaine-ci, comme je l'ai déjà dit dans la vidéo sur Battlefield 3, mais c'est jamais que vous ne l'auriez pas regardé, parce que vous n'êtes pas obligé de regarder. Je vous proposerai aux alentours de la moitié de semaine une autre partie sur Battlefield. Au lieu de faire la défense, je fais l'attaque, ou inversement, je sais plus. Enfin bref, un petit peu différent de l'autre partie que je vous ai proposée. C'est vrai que j'y ai pas encore joué beaucoup, puisque j'étais plus axé FIFA ce week-end-ci, j'avais plus envie de jouer à ça que de jouer à un FPS. Donc attendez-vous à voir un plus beau gameplay dès la semaine prochaine, mais vous en aurez toujours un cette semaine-ci. Sinon en fin de semaine vous allez avoir une petite recherche de destruction pardon, sur Call of Duty Black Ops, sur la map Berlin Wall. Vous allez tout de suite comprendre que c'est une map que je n'apprécie pas pour la mêlée générale, puisque elle est vraiment trop grande, on voit personne. Enfin vous verrez à ce moment là. C'est vraiment une petite partie sympathique où j'ai quand même dominé les débats assez rapidement et assez facilement. Mais bon, je ne vous en dis pas plus, hein, je vous garde la surprise. On verra ça là, en fin de semaine. Je ne l'ai pas encore commenté de toute façon. Alors qu'il est. Alors, on a déjà 0-2, ouais, le score n'évolue pas trop. Ou Agüero, je pense que je vais faire un petit centre coup du foulard. Ah non, j'ai voulu essayer de tirer, mais ça n'a pas marché. Encore un petit peu de mal à maîtriser ma direction de balle lorsque je fais un coup du foulard. Ou Rabona au choc, comme je vous l'ai déjà dit. Alors le match va être un petit peu plus long que le match précédent, puisque lui ne va pas rage quit, malgré qu'il va se prendre quand même un petit score dans les dents. Il va pas rage quit, donc ça c'est vraiment une bonne mentalité. Bon, c'est vrai que on peut se dire que c'est un peu de perte de temps de rester dans le match alors qu'on perd de 3-4 goals et qu'il reste 15 minutes de jeu, mais bon, c'est pas comme ça qu'on progresse. Enfin, pour moi, je rage quitte très peu. C'est vrai que si je me prends 4-0 et que ça fait 30 minutes de jeu, bon, je vais avoir tendance à rage quitte, hein, faut se le dire, hein, je suis un peu comme tout le monde. Hein. Donc voilà. Sinon, je voulais revenir à un petit truc, parce qu'on me l'a posé en question au message privé sur YouTube, mais pas longtemps. Pourquoi je m'appelais XDPGM, d'où ça venait, et si c'était pas un petit peu présomptueux.
Bah en fait non, je fais pas ça pour me vanter ni pour être présomptueux ou quoi que ce soit. C'est simplement que j'avais comme je vous l'ai déjà dit, je jouais sur PC, j'avais un pseudo qui était Hate Me, donc haï-moi, qui me plaisait bien. Je voulais le mettre sur le PSN, malheureusement pour moi, il était déjà pris, et donc j'ai dû me résilier à trouver un autre. Alors j'avais choisi XD, tout court, ça ne marchait pas. J'ai essayé de l'écrire de différentes façons, de façon qui me plaisait quand même, mais bon, ça n'allait pas. Et donc il a bien fallu que j'ajoute quelque chose derrière. Alors quoi, bah, franchement, dites-moi, qu'est-ce que vous voulez que j'ajoute derrière? Moi j'ai pas trop d'idées, alors j'ai mis PGM. Ça le fait quand même mieux que noob, hein. Faut se le dire, le mec qui met noob à la fin de son pseudo, c'est pas terrible, hein, faut se le dire. Hein. Alors voilà, moi je préférais mettre ça. Ah bon, c'est pas de la prétention, hein. Je fais des scores comme tout le monde, et à des fois je me fais dégommer, des fois je fais des beaux scores, et puis voilà. Donc voilà, d'où vient mon pseudo. Alors comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, ouais, non en fait je l'ai pas dit, enfin je pense pas. Vous avez vu sur ma chaîne, dans ma subbox, il y a une nouvelle personne, il s'agit de Escaroc. Alors de qui s'agit-il? Vous avez remarqué qu'il n'a encore que 8 abonnés et très peu de vues. C'est simplement le leader de ma team sur PC, oui, parce que malgré que je ne joue plus sur PC, je vais leur rendre visite encore de temps en temps, faire quelques petites parties avec eux, et puis puisqu'on est plus une bande de copains qu'autre chose, on garde contact et puis voilà. Hein, donc, il m'a dit qu'il avait envie de faire sa chaîne avec sa petite team. Donc voilà, je l'ajoute en subbox. N'hésitez pas à aller voir. Pour l'instant, il n'y a pas encore grand chose. Il y a juste un petit match privé qu'ils ont fait au sniper comme ça entre eux. Donc voilà, c'était un petit peu pour tester comment se passait fraps, un petit peu le rendu, etc. Ce genre de choses. Enfin, les petits tests qu'on fait généralement au début. Donc vous inquiétez pas, si vous voulez, vous pouvez aller vous abonner, vous serez pas déçus des gameplays. Franchement, j'en doute, du moins, parce que généralement, dans cette équipe, ils ont tous un très bon niveau de jeu. Donc vous ne devrez pas être déçus. Donc ce sera des commentaires sur PC qui devront rapidement arriver. Donc, enfin, du moins, c'est ce qu'ils m'ont dit. Peut-être que j'en ferai d'ailleurs le premier avec eux pour un petit peu les épauler, puisque aucun d'eux n'en a fait. Et c'est vrai qu'au début, on n'est pas spécialement à l'aise pour le faire. Bon, moi j'ai commencé tout seul, mais c'est vrai que dans les premiers commentaires, on se concentre vraiment trop sur le gameplay. On parle pas beaucoup d'autres choses, alors que si vous regardez une vidéo, c'est pour entendre parler, mais si vous entendez que le gameplay, enfin moi, du moins, je trouve ça un petit peu inutile, puisque le gameplay, vous le voyez aussi bien que moi. Donc voilà, si vous voyez que je fais une passe, que je marque, vous avez quand même tous vu que c'était 3-0 pour moi. J'ai pas eu besoin de vous dire que j'ai marqué, donc voilà. C'est vrai qu'au début, on n'ose pas trop discuter, on se concentre sur le gameplay, puis on discute pas de tout et n'importe quoi. Comme maintenant ici, moi j'en ai un petit peu, enfin plus j'en fais, plus je me détends à les faire et plus je peux parler de n'importe quoi. Franchement, vous remarquez, maintenant je parle de la pluie et du beau temps et de tout ce qui me tient à cœur. Ouais, en parlant de ça, j'ai une petite série pour vous. Si vous connaissez pas, c'est American Dad. Je me fais un grand plaisir à regarder ça en jouant en carrière sur FIFA. Je me suis déjà tapé 3 saisons en quelques jours. Donc n'hésitez pas, American Dad, vous tapez ça sur Google, vous allez trouver les épisodes tout de suite. C'est vraiment une série un peu un mélange South Park, Simpson. Enfin c'est dans ce style là, franchement vous serez pas déçus. Donc voilà, je reviens un petit peu à la chaîne, donc n'hésitez pas à aller passer leur dire un petit coucou, laisser un petit commentaire sur leur chaîne, pourquoi pas, enfin du moins sur sa chaîne, et vous abonner, vous serez pas déçus. Hein. Les commentaires arriveront relativement tôt, puisqu'ils me l'ont dit, alors que là c'est 0,4 si je ne m'abuse, parce que je regarde pas trop le gameplay en fait. Je discute, mais voilà, que je réponds à chaque fois sur le PSN. Je finis mon commentaire, mon ami. Donc voilà, 0,4 c'est la 62e minute. Ouh, le temps passe vite quand on discute. Hein. Donc voilà, j'ai parlé un petit peu de sa chaîne. Vous avez remarqué que j'ai un nouveau background, un nouveau logo et une nouvelle intro. Donc je remercie XTony X9 qui me propose régulièrement de renouveler donc tout ça.
et qui me l'ait fait. Puisque déjà la première fois qu'il est venu vers moi, c'est lui qui m'a proposé, je n'ai pas demandé. Il m'a proposé tout de suite un travail qui était vraiment bien fait, que j'apprécie. Donc voilà, vous pouvez passer sur sa chaîne aussi, qui est dans la description. C'est un très bon designer. Il fait de belles intros, de beaux logos et de beaux backgrounds. Et il fait du speed art, il fait un petit peu de tout. Et il va se lancer dans le commentaire. Il trouve qu'il a un petit peu une voix de pyjama. Bon, moi, c'était pas mon avis ni celui de Chatra parce qu'on a un peu discuté avec lui sur Skype. Donc, à mon avis, il va pas trop tarder à se lancer un petit peu dans les commentaires dès qu'il récupérera sa PlayStation 3. Donc voilà, en attendant, vous pouvez toujours passer voir sur sa chaîne ce qu'il fait. Il y a mon intro, il y a une intro téléchargeable que vous pouvez modifier pour vous, si je ne m'abuse, si j'ai bien vu, c'était ça. Si jamais il me corrigera, et je vous ferai une petite remarque. Alors qu'il a marqué avec David Villa. Il était temps qu'il marque, parce que je m'envole un petit peu dans les scores. Sinon, pour revenir à FIFA, ça se voit tout de suite que l'équipe avec laquelle j'avais envie de jouer, c'était Manchester City, pardon. Je vous ai fait Manchester City et Chelsea pour compléter mon épisode 1. Mais c'est vrai que là, en testant le mode en ligne sur FIFA, j'avais plus envie de jouer avec Manchester City, qui est vraiment une équipe qui me plaît cette année. Donc voilà. Mais n'empêche que j'ai pris du plaisir à jouer avec les deux autres. Chelsea, je l'avais pas essayé avant de faire le commentaire. Donc vous verrez que c'est un petit peu plus galère que les deux premiers. Mais je vais quand même réussir à m'en sortir. C'est le principal. Alors qu'on est déjà à 25 minutes de vidéo. Aïe aïe aïe. Sinon, au niveau de mes projets, est-ce que j'en ai pour l'instant? Vite fait, non, à part les épisodes que j'ai en cours là. Faut toujours que je fasse un bon gameplay et l'envoyer à Lucky7 pour faire un duel avec lui. Puisque j'en ai discuté avec lui et il est d'accord de faire un duel commentaire avec moi. Mais pour l'instant, j'ai vraiment pas de temps à... Enfin, j'ai pas beaucoup de temps à accorder à mes parties et pour filmer, je vais essayer d'en faire un maximum le week-end pour vous les proposer la semaine. Mais bon, voilà. Alors que on voit Miller qui s'échappe. Sinon au niveau de FIFA toujours, vous avez remarqué que les ailes, pas les ailes de pigeon, pourquoi je dis ça? Ça c'est Chatra qui m'a mis ça en tête. Les coups du foulard sont plus faciles à faire. Je vous laisse découvrir comment on le fait, faut faire un petit peu de suspense. Moi j'ai cherché, c'est vrai que c'est assez facile à trouver. Sinon il y a pas mal de nouvelles techniques, de nouveaux moyens de se faire des passes, de dribbler les joueurs, c'est vraiment pas mal. Ouais, franchement ce FIFA 12 est largement mieux que FIFA 11, même si FIFA 11 m'avait déjà plu. Il me plaît davantage ici. Alors je suis désolé s'il y a un petit peu de bruit dans le micro, je viens de frapper dedans sans faire exprès. J'espère qu'on n'entend pas trop ma respiration quand je parle, parce que j'avais fait un premier commentaire, il était assez tard où je parlais bas et on entendait vachement ma respiration et les petits bruits que je faisais avec ma bouche sans faire exprès. Je suis désolé, mais j'essaie de vous proposer la meilleure qualité. C'est vrai que le Triton on entend vraiment très bien avec, mais on entend tous les tout petits bruits. Parce que là on approche tout doucement de la fin de ce match-ci. J'ai voulu encore essayer de marquer en coup du foulard, ça n'a pas marché, mais enfin voilà. Est-ce que j'ai d'autres choses à parler? Non, vite fait comme ça, non. Sinon je remercie ceux qui ramènent leurs potes sur ma chaîne, ça fait plaisir de voir que j'ai un abonné en plus. C'est vrai que ça stagne un petit peu, mais c'est vraiment plaisir de voir qu'on en a un ou deux de plus. C'est pas énorme, mais à mon niveau ça fait plaisir. Donc voilà. Je vais essayer de repasser sur Code QG. Je vais essayer de faire des gros gameplays. Peut-être attendre Modern Warfare 3, je sais pas. C'est vrai que l'autre fois je leur ai envoyé un bon gameplay et ils m'ont répondu très bon gameplay, mais on t'a déjà uploadé il y a un mois. Donc on ne te prend pas. Enfin, depuis des autres commentaires que je leur ai envoyés, je n'ai pas eu de réponse. Pourtant je propose les choses qu'ils demandent. Puisque la première fois il m'avait envoyé un message comme quoi il voulait du code 4 et du match à Paris Flambeur. Donc vous avez remarqué que sur ma chaîne il y a eu quelques matchs à Paris Flambeur et un petit peu de code 4. Donc il y a de quoi se délester. Alors que là c'est 5-1. Vous voyez, comme quoi je me suis bien
envolée ici dans ce match-ci. Une bonne différence de goal. Et le match se termine. On va tout de suite switcher. On va switcher assez rapidement sur Chelsea. Chelsea contre Chelsea, ça peut pas tomber mieux justement comme ça. On verra vraiment que Chelsea. Alors, Michael Essien, qui est normalement est sur la touche, mais moi je l'ai fait rentrer. Alors ici par contre je fais quelques modifications au niveau effectif. Alors moi je mets Drogba, Torres et Mata en attaque. Et au milieu de terrain je mets Essien, Lampard. Et le troisième c'est qui? Je ne sais plus. Gros trou. Ah ben Raoul Morales. Voilà, il y a vraiment qu'à l'attaque que je change un peu la disposition. Que je mette Torres en pointe et Drogba sur un côté. C'est une préférence, maintenant vous faites comme vous voulez, je vous l'ai déjà dit. Sinon l'effectif, le dispositif pardon, est toujours de base. Comme d'habitude pour moi. Enfin pour la plupart du temps. Alors moi je suis Chelsea en bleu, comme vous n'aurez pas, vous l'avez sûrement déjà remarqué, mais bon. Voilà. Alors qu'une première frappe qui échoue. Ça fait déjà plus de 30 minutes de vidéo, comme quoi le temps passe très vite. Et donc voilà. Alors que je réponds encore une fois à Chatra sur le PSN. Il me reste 10 minutes à commenter mon ami. Bon, j'espère que j'aurai pas trop de retard pour vous proposer cette vidéo parce que c'est vrai que le rendu d'une vidéo de 40 minutes j'en ai pour environ 12 heures. Oui, quand même 12 heures. Ça fait mal hein. L'upload 1h30. Mais en fait l'upload sera assez rapide, genre 1 heure. Mais c'est simplement que le traitement de YouTube est vraiment très lent. Et donc le temps que le traitement se fasse, faut compter le double du temps, presque, si pas plus. La plupart du temps plus même. Donc j'espère vous le proposer quand même ce lundi. Normalement il n'y a pas de problème, je vais essayer de faire tourner mon PC de la nuit. Ainsi il n'y aura pas de soucis au niveau du timing. Alors que là, je mène déjà. À la 15e minute, je ne vois pas de si vous connaissez, 13e minute. Un premier goal de Fernando Torres. Qui a déjà marqué 2 buts cette année en réalité. Il a doublé 2 ou 3 je sais plus. Doublé, triplé son rendement de l'année passée qui était pas terrible, mais enfin on compte sur lui. Enfin moi j'espère en tout cas revoir un grand Torres comme on l'a connu il y a quelques années. Alors que là je commence à avoir le nez bouché, donc je vais peut-être avoir une petite voix de canard là. Un petit reniflement dégueulasse, désolé. Enfin voilà. Ouh, Fernando Torres. Une petite volée et dommage, ça ne passe pas. J'aurais essayé de vous faire une fois, de commenter vraiment comme un commentateur, ça pourrait être sympa. Je sais pas, dites-le moi, ça peut être sympa. On pourrait essayer, peut-être avec Chatra, on pourrait faire un petit peu Jean-Michel et je ne sais plus comment. Enfin voilà, dites-moi si vous trouvez l'idée sympa ou non. Je sais bien que vous regardez un petit peu moins les gameplays de FIFA puisque vous êtes là la plupart pour du Call of Duty. Mais bon, puisque c'est un jeu que j'apprécie, j'aime bien proposer des gameplays dessus. J'espère faire une goal movie assez rapidement. C'est vrai que parfois ça me saoule d'aller récupérer les goals, mais je vais essayer de faire quelques clips. Et apparemment mon éditeur, mon graphiste pourrait faire éditeur lui aussi. Donc j'aimerais bien voir ce qu'il est capable de faire. Donc peut-être que je lui proposerai quelques phases et puis il me fera un petit quelque chose, pourquoi pas. Enfin on verra, c'est pas pour tout de suite, je vous le dis tout de suite. Donc on est déjà à la 25e minute. Le temps passe vite. Ça passe un peu moins vite en match quand vous dominez et vous attendez que la fin du match. Vaut mieux ça. J'espère que c'est vraiment une série qui vous plaît. Alors ouais, en parlant de ça, c'est Chelsea, je vous ai même pas dit pourquoi je les prenais. Alors déjà il y a Fernando Torres. Joueur que j'apprécie. Oui c'est vrai que je l'ai commencé à l'apprécier quand il était à son très haut niveau, mais même ici où il a un changement de régime, où il est vraiment loin de son haut niveau, je l'apprécie quand même.
Donc voilà, je le prends déjà une bonne partie pour lui. Alors pourquoi j'apprécie l'équipe? Vous pouvez remarquer que les milieux de terrain sont très bons. Alors dans la formation de base, ils sont assez resserrés, ce qui permet de distiller des bons ballons aux attaquants qui eux justement sont assez dispersés, puisque vous en avez un à droite, un à gauche et eux au milieu, en pointe, tandis que les milieux sont assez recentrés vers le centre, ce qui vous permet de faire des petites passes entre eux et puis de distiller de longues passes vers les attaquants. Donc c'est vraiment un gameplay qui va se faire plus en profondeur avec cette équipe ou avec des sons, ce genre de choses. Mais voilà, moi c'est un petit peu comment je vois l'équipe, avec les milieux un peu plus resserrés et les attaquants un peu plus dispersés. Alors vous avez Drogba qui a une très bonne vitesse, une très bonne frappe. Vous pouvez très bien le mettre en attaquant de pointe, c'est vraiment pas dérangeant. Moi je préfère le mettre sur le côté parce que je préfère voir marquer Torres que Drogba, mais c'est un choix. Voilà, Torres a une bonne vitesse, une bonne puissance. Il manque un petit peu de précision, je trouve. Mais bon, il reste vraiment un très bon attaquant. Et puis, en troisième attaquant, j'ai hésité entre Malouda et Anelka. Et puis finalement, je suis retombé sur la nouvelle recrue, qui est Mata. Alors, j'ai pas vraiment fait grand chose avec lui. Donc, je saurais pas vous en dire plus au niveau du gameplay, de ce qu'il vaut réellement. Mais bon, voilà. Sinon au niveau de la formation, c'est celle de base. Le dispositif, c'est à peu près celui de base, à part que j'inverse les places et que je fais rentrer Torres et Essien. Voilà, à ce niveau là. Alors que c'est toujours 1-0 pour moi. J'ai voulu passer en vitesse, ça n'a pas marché, malheureusement pour moi. Alors, il reste combien de temps à cette vidéo? Il reste environ 10 petites minutes, même pas puisque ça va être la mi-temps. Si vous avez des idées de série, que ce soit sur un jeu cocasse, n'hésitez pas. J'ai pris en considération l'envie que vous aviez que je débloque les chiens en R&D sur World at War et les chiens en R&D sur Black Ops. Je compte le faire, ouais. Mais en occurrence, pardon, pas tout de suite puisque là je vais être un petit peu axé FIFA. Faut se le dire, je suis comme vous, moi quand j'ai un nouveau jeu, je suis à fond sur le nouveau jeu. Mais voilà, je n'y manquerai pas. Avant que Modern Warfare 3 sort, j'espère. Ce serait dommage de vous proposer des gameplays. Enfin, des petits défis sur un jeu, on va dire, dépassé. Même si on sait qu'un Call of Duty reste un Call of Duty qui sera toujours joué. Même s'il le sera moins, il le sera. À mon avis, il le sera beaucoup moins, mais bon, quand même, il restera à jouer. Ouais, je suis impatient de voir Modern Warfare 3, un petit peu le système des killstrike, qui a l'air vraiment intéressant. Enfin, moi, je serais vraiment content de l'avoir en main, et je vais me prendre vraiment un kiff à jouer dessus. À mon avis, Enfin, de toute façon, dès que je l'ai, comptez sur moi pour vous faire un gameplay le plus rapidement possible. Bon, il sort à mardi, donc ça va être un petit peu dur pour moi de vous faire un gameplay et de vous le proposer avant le samedi matin. Néanmoins, d'après ce que j'ai compris, il y aurait un petit mode studio où on pourrait récupérer les parties sur le net. Ce qui est intéressant pour vous qui n'ont pas d'HDPVR, c'est que peut-être vous pourriez avoir vos vidéos en HD et donc les commenter et faire votre chaîne. Bon, c'est vrai que ce serait que du Modern Warfare 3, donc ça risque d'être un petit peu répétitif, mais bon, ce serait toujours pas mal. C'est une bonne idée. Puis bah, si c'est possible, bah moi ce que je ferai, c'est que j'irai vous récupérer un de mes gameplays que je ferai le jour de la sortie et vous le commentez et vous l'auriez déjà le mardi, le jour de la sortie. Enfin voilà, on n'est pas encore là, de toute façon il reste un bon mois. J'espère que d'ici là je serai un peu plus éclairé sur ce qui se passera au niveau du mode studio. Alors, il a fait quelques changements lui, je sais plus. Ouais, il a fait des changements. Alors que vous avez remarqué que je gagne 0-2.
malheureusement je pense que ça va s'arrêter là. Je pense pas que je vais encore marquer. Déjà la 60e minute de jeu. J'espère que vous entendez pas trop le voisin qui est en train de tondre la pelouse. Je vous le souhaite pour ne pas gâcher votre petit moment à regarder mes vidéos. J'ai remarqué que j'avais un petit peu moins d'audience, mais bon, je peux pas vous demander à tous de regarder à chaque fois. J'espère réellement repasser sur QG, histoire d'arriver au moins à 1000 abonnés. Ce serait vraiment quelque chose de très sympa d'arriver à 1000 abonnés. Après, ça augmentera petit à petit, mais bon. C'est vrai que repasser une ou deux fois sur une chaîne communautaire serait pas mal. Je vais essayer de regarder, d'ailleurs si vous en connaissez n'hésitez pas à me faire signe, à une chaîne communautaire sur Battlefield, puisque je compte bien m'offrir le jeu un peu plus tard, donc je leur proposerai des gameplays. Et une chaîne communautaire FIFA, où par exemple je pourrais leur proposer mes vidéos comme celle-ci, de test. Donc voilà, je vais regarder un petit peu à tout ça. Essayez toujours de partager ma chaîne, ça me ferait vraiment plaisir. Si vous aimez ce que je fais, ce sera vraiment un moyen de me pousser à continuer, parce que je ne vous cache pas que quand ça fait déjà un petit temps que vous y êtes et qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui regarde vos vidéos, qui commente, etc., vous perdez tout de suite un peu plus l'envie. Bon, moi généralement il m'en faut beaucoup pour que je perde l'envie de quelque chose. Donc ici ce que je fais, je le fais encore avec le plaisir, mais c'est vrai que si dans 2-3 mois mon nombre d'abonnés ne s'envole pas un petit peu et que mes abonnés qui sont présents ne participent plus sur ma chaîne, ça va me décourager. Alors que là, le coup du foulard, malheureusement raté. Il était beau, hein. Franchement là, il aurait mérité de rentrer, ça aurait été assez sympa de vous proposer ça. Ouh, c'est déjà 70 minutes. On va bientôt se dire au revoir, mais bon, après 45 minutes de vidéo à peu près, je pense que vous m'avez assez entendu. Vous allez peut-être déjà en avoir marre, vous avez peut-être déjà eu marre, hein, je sais pas. Voilà. On le voit pas beaucoup en attaque lui, hein, par contre. Il récupère bien même ballon en défense, mais par contre l'attaque chez lui c'est pas trop ça. Alors, Fernando Torres. Et là, je voulais essayer un geste technique qui malheureusement il ne sait pas faire. Et oui, il ne sait pas le faire. Du coup je suis resté là comme un imbécile devant le gardien, à ne rien savoir faire. C'est vrai qu'il faut un petit peu s'habituer aux joueurs, à leur capacité, à ce qu'ils savent faire, mais une fois que vous avez fait quelques matchs avec une équipe, ce sera tout de suite plus facile. Généralement moi ce que je fais en ligne, c'est que je prends une équipe, je joue avec eux jusqu'au moment où je perds, et puis une fois que j'ai perdu je change d'équipe. Et je fais toujours comme ça, mais bon c'est vrai que généralement je reprends toujours les équipes les mêmes, qui sont la plupart mes équipes qui seront présentées dans les gameplays ici, enfin dans les vidéos de test de team. Généralement c'est avec ces équipes là que je joue le plus. Parfois c'est vrai que je vais jouer peut-être avec des équipes nationales. Ah ouais tiens, ça me fait penser, je ferai bien un épisode sur les sélections nationales. On prend de 3-4. Ouais c'est vrai que dans la sélection nationale il y a pas mal, genre le Brésil, que j'aime bien jouer avec le Portugal. J'aime bien aussi jouer avec la France. Il y a l'Espagne, il y a l'Angleterre. Ça fait quand même ouais. Peut-être que je vous le proposerai peut-être en plusieurs parties celui-là. Même plus tard, je vais vous proposer d'abord les clubs, puisque c'est ce qui est quand même le plus joué. Alors qu'on est déjà dans les 10 dernières minutes de jeu. Voilà, je vois pas le temps passer. Là, je suis en train de me dire, putain, ça fait presque 45 minutes que tu es en train de commenter une vidéo et ben, je vois pas le temps passer. Enfin bref. Où en sommes-nous? Alors au niveau de mes projets, ouais, j'en ai un. C'est que à 1000 abonnés, je vous ferai une vidéo setup, donc vous verrez où je joue, le matériel que j'utilise, vous verrez celui que j'ai dans mon appart, donc vous verrez la télé de merde. Quand vous verrez ça, je pense que vous allez éclater de rire. En attendant, bah, faudrait faire augmenter mon nombre d'abonnés, donc n'hésitez pas si vous voulez voir un petit peu comment est ma chambre, comment elle est arrangée, le matériel que j'ai. Si vous voulez voir tout ça, faites tourner. C'est tout ce que j'ai à dire. Sinon n'hésitez pas à rejoindre ma page Facebook. Vous êtes de plus en plus à être dessus. Vous êtes bientôt 70 pardon pour les français. Excusez-moi, n'oubliez pas que je suis belge. N'hésitez pas à rejoindre, c'est vrai que la plupart du temps c'est là que je vais dire si je suis en retard
dans mes vidéos, ce que je fais, quelle vidéo est à venir, ce genre de choses. Donc n'hésitez pas à rejoindre ou même à discuter avec vous, hein, si vous laissez des commentaires sur ma page Facebook, j'y réponds tout de suite. Alors que là, c'est la 90e minute. Donc les amis, c'est fini. Moi je vous dis au revoir, j'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Sur ce, ciao tout le monde, portez-vous bien. Ils n'ont rien lâché, Hervé. Alors l'équipe adverse est constamment venue buter